les amis des rêveries célestes. Comment allez-vous? On se retrouve dans la nature avec les bruits des arbres, des feuilles, des oiseaux et peut-être même des bruits de la vie qui passeront dans cette vidéo. On va demander dans cette vidéo, dans cette guidance, l'avis et les conseils des druides. Alors pour ce faire, je vais utiliser donc l'oracle du druide. J'espère que vous voyez bien, parce que moi je ne vois rien avec le soleil. Toujours est-il que c'est parti. On va voir un petit peu donc avec les druides, avec l'oracle du druide, avec les fameuses, j'espère que vous les voyez, les runes, voilà, que je remets dans mon sac. Si vous avez une question en particulier, eh bien, je vous invite à la formuler maintenant, à y penser fortement, à la formuler. Et puis, peut-être que cette guidance, du moins c'est tout ce que je vous souhaite, vous aidera et vous guidera dans cette recherche de conseils. Alors c'est parti pour les conseils des druides. Alors oui, je vais procéder comment? Effectivement, je fais toujours 3 choix, effectivement. Je vais vous proposer 3 cartes. Et puis vous prendrez la carte qui vous inspire. Il y en a déjà 2 qui sont sortis. Et donc on aimerait bien une 3e. Voilà, non, il y en a 2, donc ça ne va pas, j'en veux qu'une seule. Ouh là là, je fais bouger ma caméra. Alors, on est parti avec 3 choix. Alors, j'espère que vous voyez. On a d'abord le premier qui est là. Donc ça, c'est le choix 1. Le choix 2, c'est celui-ci. Je vous laisse tranquillement. Je vais remontrer à nouveau les 3 choix en même temps, mais je vous laisse bien vous concentrer. Et le choix 3e et dernier, c'est celui-là. Alors, je vous remontre donc les 3 possibilités de cette guidance. On a le choix 1, le choix 2 et le choix 3. En espérant que vous voyez bien, en espérant qu'il n'y ait pas trop de vent dans le micro. Et puis c'est parti donc pour la guidance numéro 1 qui est donc celle-ci. Alors on va regarder d'abord ce que veut dire le néméton, le centre. Allez, c'est parti pour savoir ce que le centre veut bien signifier pour vous. Alors, on parle de synthèse, d'esprit synthétique, de concentration de toutes les énergies, le centre de tout. Donc, on parle bien d'une concentration vers un point. Vous êtes l'axe du monde des dieux,
Laissez parler votre intuition. Exprimez-vous dans la justesse. Donc, on demande, on va dire, si vous avez une question ou un questionnement, d'être honnête envers vous-même et de recentrer un peu le débat. Il y a peut-être un peu d'éparpillement, pardon. On va regarder avec les autres cartes. On vous demande d'être juste avec la situation, d'être honnête, d'être, de peut-être pas dire forcément moi j'ai envie de ça, sans vraiment se dire honnêtement est-ce que j'ai vraiment besoin de ça, concrètement et honnêtement. Qu'est-ce que j'ai besoin? Est-ce que c'est juste ou pas juste pour moi? Est-ce que ça résonne bien? Est-ce que mon intuition me dit d'y aller? On va dire concrètement et franchement, disons, avec vous-même. Des fois, on se dit ah, je veux absolument une glace à la vanille. Et en fait, honnêtement et avec justesse, vous savez très bien que vous n'avez pas faim, que c'est de la gourmandise. Et que même si vous avez faim, en fait, ce qui serait mieux, c'est de prendre une banane ou une nectarine ou des fraises. Quelque chose que votre intuition vous dit de prendre plutôt qu'une friandise, quoi, on va dire. C'est un exemple un peu basique, mais ça représente bien un peu cette carte. Alors, on va pas en rester là avec donc le centre, avec Néméton. On va prendre les cartes majeures du tarot de Marseille et forcément, c'est cette lame majeure-là qui est tombée. Mais franchement, j'aurais mis ma main au feu, j'aurais gagné parce que je la sentais bien, cette lame-là. Donc, il y a vraiment comme un esprit de justice qui doit vous inspirer dans cette histoire. Voilà, il y a vraiment le côté je recentre mes besoins. Je recentre le débat. Je me suis peut-être éparpillée, j'ai peut-être des désirs qui sont divers, variés et même qui sont peut-être pas forcément bons pour moi finalement. Dans l'honnêteté, dans la simplicité, dans la franchise avec soi, je vais y arriver. Il y a peut-être effectivement pour les personnes qui ont des questions ou qui ont posé une question, il faut trancher. Et peut-être que vous n'avez pas envie de trancher parce que la justice, c'est le symbole de la balance, c'est-à-dire qu'on pèse le pour, le contre, le pour, le contre. Comme il y a une histoire de repositionner les choses dans le centre, peut-être d'équilibrer. Il y a une histoire d'équilibre, de rééquilibrage. La balance, en fait, elle permet de peser les choses quand les deux plateaux sont bien équilibrés et qu'au centre, c'est bien droit, bien cadré. Il y a vraiment une histoire de justesse, de trouver une justesse dans cette histoire. Ne cherchez pas qu'est-ce qui serait bien pour vous. Recherchez qu'est-ce qui serait juste dans cette situation qui vous préoccupe. On va regarder le nouveau petit oracle du pouvoir personnel. Et puis on va finir avec les runes, parce que les runes indiquent vraiment si c'est oui, si c'est non, si vous avez une question par oui ou par non. Alors, pour le choix 1, pour les personnes qui ont choisi le Néméton, il y a une carte qui vient de tomber.
Et donc c'est cette carte-là. Je suis à la hauteur. Donc peut-être aussi que vous vous éparpillez parce que vous avez l'impression de ne pas avoir la réponse, de ne pas réussir à trouver la réponse, de ne pas être inspiré, de ne pas écouter. Est-ce que je dois écouter mon intuition? Est-ce que je dois pas l'écouter? Est-ce que je dois écouter ma conscience? Est-ce que je dois plutôt écouter la raison plutôt que les sentiments? En fait, du coup, vous doutez de vous-même et de vos propres réponses possibles. Vous avez finalement, on a tous la réponse, quoi. C'est les réponses qu'on a dans nos vies, on les a toutes finalement. On les a toutes. Il n'y a pas de solution insoluble pour nous-mêmes, avec nous-mêmes. Les solutions arrivent rarement de l'extérieur finalement. Donc on vous dit, tu es à la hauteur, tu es capable de résoudre cette question. C'est toutes des cartes qui correspondent vraiment qui résonnent entre elles en fait, hein, c'est ça que je veux dire, qui résonnent entre elles. Je vais quand même regarder s'il y a un complément dans le petit livret. Voilà, vous êtes à la hauteur de l'amour des autres. Vous êtes à la hauteur de votre succès. Vous êtes à la hauteur, un point c'est tout. Voilà. C'est un peu facile de se remettre constamment en question, de voir en quoi on pourrait toujours faire mieux. Donc, quoi qu'il arrive, vous êtes à la hauteur. Même quand vous échouez ou quand vous êtes rejeté par les autres, il est normal de se sentir moins bien, de se remettre en question, mais continuez d'avancer. Et félicitez-vous d'avoir tout donné dans cette histoire. Et si vous n'obtenez pas cette fois-ci ce que vous voulez, c'est que peut-être vous méritez mieux. Nous sommes nombreux à ne pas reconnaître nos talents cachés. Peut-être parce qu'ils paraissent trop évidents et naturels. Pourtant, ce sont des atouts précieux. Ils peuvent par exemple former les autres au même talent ou ouvrir une voie professionnelle alléchante. Intéressez-vous à vos forces et aux activités qui vous plaisent. On va passer aux runes, tout simplement. Voilà, donc pour le choix 1, la réponse à votre question, c'est une question pour vous. Et donc, je vais la retourner comme ça. Et donc, c'est le M. Enfin, moi, bien sûr que c'est pas un M. Hein. Du tout, c'est pas un M, mais il ressemble. Donc, forcément que je dis que c'est un M, mais ce n'est pas un M. C'est Ehwaz. Voilà. Et Ehwaz, en plus, je l'ai retourné à l'endroit. Donc c'est l'avancée, le cheval. Donc orienté positivement, c'est la rune du changement maîtrisé. Le cheval représente les voyages, les déplacements et la relation de confiance qui existe entre l'humain et l'animal. Les runes qui l'accompagnent indiqueront la nature du voyage. Je vais peut-être sortir une deuxième rune par la suite. Alors, on peut parler de longues transactions d'affaires, d'une relation affective durable. Alors, on va reprendre une deuxième rune avec Ehwaz. Hop, et je la retourne comme ça, et je la retourne comme ça. Alors, on voit pas bien, désolée, elles sont un peu... je commence à avoir du plomb dans l'aile, mes runes.
Donc on est avec Thorn qui est donc à l'envers apparemment. Alors Thorn, oui, Thorn est à l'envers. Alors c'est l'épine et la protection. Il y a visiblement une épine que vous avez dans le pied. Ce qui vous embête. Il y a quelque chose qui vous embête. Donc cette rune est associée à Thor, le grand protecteur, dont on portait le marteau en amulette. Il faut se protéger non seulement de ses ennemis, mais aussi de l'indulgence envers soi-même et d'une ambition excessive. Il nous avertit d'un mauvais choix possible, particulièrement dans nos relations, qu'il soit d'amour ou d'argent. Alors on vous dit quand même que cette rune a été retournée à l'envers. Donc c'est l'aspect retourné qui nous intéresse. Et donc on dit que Thorn peut être aussi à l'envers, mais pas au sens habituel. Sa pointe est dirigée vers la gauche, ce qui apaise les aspects négatifs, mais suggère tout de même qu'une mauvaise direction est sur le point d'être empruntée. L'effet peut être positif si l'avertissement est entendu. Donc on vous dit, s'il y a un déplacement, vous allez peut-être vous tromper de chemin, en fait. Vous tromper de destination. Mais pour moi, c'est plutôt comme... c'est un peu comme si... alors, il y a des personnes qui ont peur de prendre une direction et qu'elle ne soit pas la bonne. Et juste avant, on vous parlait de justesse. On vous dit, ne cherche pas ce que tu désires, ne cherche pas ce qui te semble nécessaire, ne cherche pas, mais cherche plutôt la justesse. Qu'est-ce qui serait juste de faire dans cette situation ? Et on vous dit, tu es à la hauteur. Donc, je dirais même qu'on vous dit que vous méritez mieux. Alors, je pense qu'il y a des personnes ici qui se posent des questions de se dire, est-ce que j'ai pas pris une mauvaise direction en amour ? Est-ce que j'ai pas pris une mauvaise direction au niveau professionnel ? Ou alors vous avez peur de prendre une mauvaise direction. Thorn à l'envers vous dit, à l'envers vous dit, oui c'est possible, mais l'oracle personnel vous dit, de toute façon tu es à la hauteur. Tu es à la hauteur de trouver un autre chemin. Tu es à la hauteur de te tromper. Ce qui est important, c'est pas quand on réussit, c'est quand on remonte à la surface, quand on a trébuché, ou quand on est arrivé sur une impasse. Donc vous avez peut-être cette impression-là, mais aussi bien Thor que cette carte vous dit, choisis ce qui est juste pour toi. Tu es capable, tu le mérites. Et on n'oublie pas donc Ehwaz qui parle d'un voyage, d'un déplacement, d'un changement, d'une avancée. Disons qu'on vous dit, écoute ton intuition, mais n'écoute pas tes ambitions, tes désirs et tes envies. Et écoute l'intuition dans la justesse. Et surtout, recentre, essaye de te déséparpiller, si je puis dire, de rassembler tes idées. Moi, je vois bien au niveau de faire une liste avec des colonnes. Qu'est-ce que j'ai besoin ? Qu'est-ce que j'ai envie ? Et qu'est-ce qui serait juste dans cette situation ? Qu'est-ce qui est juste par rapport à ce que je sais faire ?
qu'est-ce qui est juste par rapport à cette personne que j'ai côtoyée ou que je côtoie. Parce que la justice, l'esprit de justice et de justesse n'a rien à voir avec ce qu'on désire ou avec ce qu'on nous dit de faire ou avec ce qui est nécessaire de faire. Voilà, chers amis, pour le choix 3. J'espère qu'il va vous aider dans ce chemin, dans votre chemin. N'hésitez pas à commenter, à donner votre avis sur cette guidance, à dire si ça vous parle ou pas. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Coucou les amis qui avaient choisi donc le choix numéro 2. C'est cette carte ici avec l'oracle du druide. Alors on est avec l'eau et le saumon avec vous. Je vous montre bien la carte. Et puis on va regarder immédiatement de quoi ça parle. L'eau et le saumon. Alors on vous parle de connaissance, de révélation. Révélation. Tout ce qui est immergé vous apparaît d'un coup. Tout ce qui est dans l'eau va surgir hors de l'eau. On vous parle de clairvoyance. Gardez toujours une attache proche de la berge. Donc on vous dit ne vous éloignez pas de la terre. Ne vous éloignez pas de votre ancrage. Ne vous déconnectez pas des autres éléments. Ne vous déconnectez pas de votre vie. Ne vous isolez pas. Et là, on parle de clairvoyance et de révélation, de connaissance, tout en restant ancré. Donc, il y a de la clairvoyance chez vous, il y a peut-être une recherche de savoir, d'apprendre, de découvrir quelque chose, mais en tout cas, ça va vous être révélé. On va regarder tout de suite avec le tarot de Marseille. Alors, pour vous, le tarot de Marseille. Alors, le choix 2, l'eau et le saumon. Alors, on a la lune. Il y a vraiment l'élément eau qui est important pour vous. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, mais la lune, c'est vraiment les émotions. Il y a peut-être une révélation dans vos émotions qui vont se faire. Alors, si on parle de sentiments, c'est peut-être de découvrir que vous êtes amoureux, amoureuse, ou de découvrir qu'il y a de l'émoi entre deux personnes. En tout cas, dans votre vie, vous allez mettre des ressentis. Vous allez utiliser vos ressentis. Vous allez dire je le sens ou je le sens pas. C'est important pour vous, là, dans votre questionnement, de bien tâter les choses, mais avec tous vos sens. L'ouïe, la vue, le toucher, le goût, les odeurs. Et même, vous savez, ces ressentis, on dit oh, je le sens pas du tout. Cette personne, je la sens pas, ou ou au contraire, bah justement, cette personne, il se passe quelque chose, je sais pas quoi, j'ai du mal à l'identifier, ça me perturbe, ça me trouble, ou alors peut-être une nouvelle activité, une sensibilité nouvelle. Il peut y avoir des personnes qui ressentent des choses nouvelles et qui peut-être ça peut les effrayer, ça peut les interloquer. Au niveau de ce choix numéro 2, on va regarder un peu avec l'oracle du pouvoir personnel. Allez, choix 2. Alors,
vous avez choisi le saumon aussi. Là, il y en a beaucoup trop. Il y en a une qui s'est retournée. Donc, j'ai le droit. Ok. J'ai le droit. Bon. Alors, elle s'est retournée, mais il y en avait plein par terre. Donc, je vais en reprendre une autre pour vous. Et pendant ce temps-là, je vais vous parler donc du saumon. Parce que dans l'oracle du druide, il y a deux aspects, il y a deux cartes qui représentent l'eau. Il y a le saumon, il y a l'élément eau. Donc vous, c'est plus peut-être, il y a peut-être une histoire de famille aussi là-dedans. Une histoire de perpétrer. Le saumon, vous savez, l'histoire de sa vie, c'est de naître, c'est de partir dans les eaux chaudes. De faire un peu sa petite aventure perso avant de revenir et de remonter à la rivière pour trouver sa moitié et puis pour faire plein de bébés, plein d'œufs, plein de bébés. Donc on est un petit peu dans cet aspect-là où vous êtes peut-être en mode où c'est plutôt le baromètre intérieur de la transmission, de la pérennisation de vos gènes, hein, de continuer ce que vous êtes par le biais de peut-être le projet d'un enfant, peut-être l'envie de se mettre en couple, l'envie de concrétiser sérieusement une famille. Donc pensez un petit peu à ce symbole du saumon, le saumon qui remonte la rivière. Et quoi qu'il en coûte, hein, ce saumon, il remonte les eaux vives. Il est infatigable. Il peut faire des kilomètres et des kilomètres à remonter le courant, à se battre pour arriver là où il doit rencontrer sa moitié de saumon et pour faire des bébés. Donc si ça vous parle, ce symbole-là, hein, dans la symbolique, eh bien n'hésitez pas à tourner ça un peu dans votre tête en vous disant oui, dans ce sens-là, effectivement, ça me parle. Alors, on va partir avec les deux cartes pour vous de l'oracle pouvoir personnel. Donc, j'ai le droit. Et alors, le saumon, il a le droit hein, de... Alors, comment on appelle ça ? La migration, c'est pour les oiseaux. Est-ce que ça existe aussi pour... Vous voyez un petit peu... le saumon, il a un chemin aussi à faire dans sa vie. Il y a aussi une histoire de destin. Pourquoi êtes-vous destiné ? Le saumon, sa vie, elle est tracée d'avance. Il ne va pas dire, non, finalement, je reste là-bas dans la mer des Sargasses, me dorer la pilule tout seul comme un grand, parce que j'ai envie de rester célibataire. Non, parce qu'il y a quelque chose dans sa tête, dans ses émotions, dans son cœur, dans toutes ses écailles, qui fait que nécessairement, il ressent le besoin d'accomplir son destin. Et je pense que cette histoire de droit, le saumon a le droit de se frayer un chemin, même si c'est pas évident, même si des fois il y a des barrages d'ailleurs hein, qui les empêchent de remonter le courant. Hein. Et du coup, ils meurent comme ça, sans pouvoir procréer, renouveler. Il y a aussi une histoire de transmission, de laisser une trace dans l'univers, de contribuer. Il y a aussi une histoire de contribution à quelque chose de plus grand que vous, de 10 fois plus grand, 100 fois plus grand que vous. Le petit saumon qui est avec ses congénères, ils sont des milliers à remonter la rivière, il contribue, il donne sa petite contribution, mais ils sont des milliers. Donc c'est vraiment quelque chose de vraiment plus grand, parce que c'est une histoire d'équilibre de la nature aussi. Parce qu'on ne sait pas si le saumon disparaît,
il est peut-être le prédateur d'autres espèces qui vont envahir les eaux et du coup, peut-être que ça va vraiment déséquilibrer la nature, déséquilibrer notre environnement et notre façon de vivre. Voilà. Je suis guérisseuse. Voilà, vous êtes guérisseuse, guérisseur si vous êtes un homme. Vous êtes là pour tracer votre chemin, comme le petit saumon dans l'eau. Par contre, on vous dit, reste ancré quand même, parce que vous avez, à mon avis, vous êtes des gens très spirituels, très intuitifs, très émotionnels. Il y a une grande sensibilité chez vous. Vous avez un GPS dans la tête, hein. Donc, quoi qu'il arrive, vous frayez votre chemin et vous accomplissez votre destin. Parce qu'il y a aussi un côté de rattachement à la nature. Et je pense que c'est la nature qui va nous sauver. C'est pas nous qui allons sauver la nature. Et donc, que ce soit les arbres, les abeilles, les fleurs, les fruits, mais aussi les petits saumons, ils vont nous sauver. Et vous faites partie de cette équipée, de ce peuple qui se réveille et qui intègre des choses en vous pour les autres, pour un éveil global. Vous voyez, la contribution universelle, ça vous parle. Alors là, pour le coup, j'ai vraiment pas eu le besoin d'aller dans le petit livret. On va quand même regarder. Alors, j'ai le droit. Ah bah oui, si je regarde les pages et pas le... Alors, toute notre enfance, on apprend à respecter les règles. Lève la main pour prendre la parole, demande la permission. Avant de faire quoi que ce soit, nous demandons. Il y a des gens qui conservent ce schéma de pensée une fois devenus adultes et qui attendent qu'autrui leur donne la permission de faire des choses. Alors que seuls, vous devrez pouvoir les décider. Certains sont des rebelles dans l'âme et refusent de suivre les règles. Alors, voilà, parce que vous savez ce que vous avez à faire dans cet univers. Vous connaissez votre chemin. Même si on vous a programmé à autre chose. Donnez votre approbation. Autorisez-vous l'exploration d'un passage à l'action. La pratique nous renforce et nous approche de notre perfection. Explorez de nouveaux domaines. Bon, avec vous, il y a eu un petit intermède, un petit interlude là, parce que il y a la nature, parce que je suis baignée dans la nature ici là. Du coup, la nature fait toc toc, salut c'est moi et je vis quoi à côté. Hein. Donc, par contre, je veux pas l'envahissement de... Voilà, chacun fait sa vie, mais séparément, quoi, on va dire. Alors, c'est quoi cette histoire de guérisseur? Lorsqu'on se coupe, notre peau referme la blessure. C'est magique. Notre incroyable don de guérison dépasse l'entendement. Or, le meilleur moyen de guérir, c'est d'offrir à notre corps tous les nutriments et l'environnement nécessaire à sa guérison et à sa santé. Ces nutriments proviennent de où? Je vous le donne en mille. Alors là, je vous le donne en mille. Viennent de où? De la nature, hein, bien sûr. De la nature. Bon. Concentrez-vous sur ce qui fonctionne. Imaginez votre corps convalescent, en pleine santé, et soyez convaincus que votre processus de guérison est déjà entamé.
Demandez à votre corps de vous aider à diagnostiquer les problèmes éventuels et régler-les à la racine, au lieu de chercher à masquer les symptômes. Vous êtes un puissant, une puissante guérisseuse. On vous parle que certaines maladies naissent d'événements traumatisants passés, de nos vies antérieures, ou d'un état d'esprit programmé, qui ne nous conviennent pas d'ailleurs. Et donc, on vous parle de guérison miraculeuse par des exercices énergétiques et par une recherche en profondeur de la racine d'un problème émotionnel. Donc, on vous donne le chemin ici à prendre pour guérir, pour, on va dire, savoir quoi faire de vos émotions, là, qui sont puissantes. Et puis c'est très rigolo parce qu'en fait, pour tout vous expliquer, une petite bébête qui a chopé une autre bébête. Et je voulais pas qu'elle traverse quand même mon champ d'espace, mon espace quoi. Bon alors du coup elle s'est mise sur le côté, bien gentiment. Franchement, elle contourne le truc. Je la remercie infiniment. Franchement, c'est magique. Comme dit les cartes, c'est magique en fait. Si on demande gentiment, elle fait son truc et moi je fais mon truc. Je continue mon truc et tout va bien. Allez, pour vous, une rune, c'est celle-là. Voilà, et puis elle s'est retournée à l'envers. On va regarder tout de suite. Je peux vous dire que c'est... Forcément, elle est à l'envers, alors j'ai du mal à la repérer. C'est l'agu. Alors, l'agu, qu'est-ce qu'elle nous dit, l'agu ? L'agu pendant que le temps change. Oh, il y a des nuages. Flûte. Alors, l'agu. Qu'est-ce que nous dit l'agu ? Si vous avez posé une question initialement, ou si vous avez un gros questionnement, un gros nœud existentiel, qu'est-ce que vous dit ? Qu'est-ce que vous révèle l'agu ? Alors c'est l'eau encore une fois, l'agu. Oh là là, mais c'est incroyable. Alors franchement, alors j'ai envie de dire soit sortez de l'eau, comme on dit un peu, sortez du sable, sortez de l'eau, ou alors vous êtes un petit peu, on va dire un peu sous l'eau, hein, c'est-à-dire envahi par vos émotions, envahi par les problèmes, enfin on n'est jamais envahi par les problèmes, c'est en fait nous qui chutons dans l'eau, qui sommes, voilà, on s'immerge pour pas voir un petit peu ce qui se passe. On a l'impression qu'on va couler. Bref, l'eau, que d'eau avec vous. Hein. Ou alors, une solution aussi, c'est la guérison par l'eau. Donc, des bains de mer, une thalasso, du spa, de la nage, même une douche, on va dire revigorante et agréable. Voyez ce qui vous parle. Hein. Alors, on est avec l'agu. L'eau se répand rapidement, il faut donc agir sans délai pour ne pas être débordé. Voilà ce que vous dit l'agu. Ne vous laissez pas déborder par... ne vous laissez pas trop envahir par des idées, par des émotions. Il y a vraiment un débordement d'idées, d'émotions, une impression de couler sous les soucis. C'est une illusion. Parce que l'eau aussi, c'est un miroir. Et les miroirs ne reflètent pas forcément la vérité. Et on vous parlait au début, je pense avec vous, de la connaissance et d'une révélation. Peut-être qu'une révélation va vous mettre sans dessus-dessous. Vous aurez l'impression de ne plus savoir où vous habitez, on vous dit de bien rester ancré sur la berge. Vous aurez peut-être l'impression, vous avez peut-être l'impression
de vous être complètement déconnecté pour peut-être survivre à cette annonce. C'est possible. Je vais quand même sortir une deuxième rune pour vous, parce que là, l'aiguë retournée, c'est pas... On vous dit quand même agir sans délai. Hein. Donc s'il y a quelque chose, si vous dites est-ce que je dois attendre pour faire quelque chose, là l'aiguë vous dit non, il faut agir maintenant. Il faut agir avant de vous laisser vraiment totalement dépasser par la situation, ou de vous laisser envahir par des émotions qui seraient vraiment pour le coup très puissantes et on va dire incontrôlables presque, hein, difficilement contrôlables en tout cas. Donc de réagir, mais de toute façon vous êtes des guérisseurs, des guérisseuses, hein, donc vous êtes tout à fait dans la possibilité de vous apaiser et de trouver des parades, des bienfaits, pour retrouver surtout un ancrage. Moi je pense qu'il vous manque, vous êtes en train de perdre pied, donc il faut vraiment vous raccrocher à quelque chose, même si c'est pas grand chose, un loisir, une personne, quelqu'un de votre famille, ou même une raison de vous lever le matin. Raccrochez-vous à cette chose ou à cette personne. Alors pour vous, on a tir. Bah oui, parce que je vais pas vous laisser avec l'aiguë retournée comme ça, c'est pas... Alors tir à l'endroit. Tir à l'endroit, ok. Pendant que le temps est en train de partir à l'orage. Je ne sais pas. En tout cas au nuage. Alors tir, la voici, la voilà. Alors, c'est la motivation, vous voyez, il y a un problème de motivation, vous êtes submergé, vous êtes envahi, et donc il y a un problème de tonus, de motivation, une forte volonté de chercher un peu qu'est-ce qui pourrait vous stimuler votre compétitivité. Tir représente aussi la fécondité et la croissance, qu'il s'agisse d'enfants ou d'idées. Donc on vous parle de motivation, de forte volonté, de tonus impressionnant, qui vous permet de ne jamais baisser les bras devant les difficultés. C'est votre force. Et Tir est avec vous et vous accompagne. C'est le dieu Tir, hein, c'est le dieu de la motivation. Vous avez en vous les capacités de vous fédérer, de vous rassembler et d'aller vers votre destin avec motivation. Le mot, on va dire, maître pour vous, c'est la motivation. Qu'est-ce qui vous motive pour ne pas perdre pied, pour ne pas vous laisser envahir? Qu'est-ce qui est motivant dans cette histoire? Qu'est-ce qui va vous motiver? Je vous disais tout à l'heure de vous raccrocher sur quelque chose qui vous aide à vous lever le matin. C'est de trouver votre motivation. Qu'est-ce qui fait tourner le moteur en vous? Eh bien, si c'est méditer, vous promener dans la nature, si c'est même faire de la cuisine, votre petit plaisir, c'est quoi? Qu'est-ce qui vous motive? Eh bien, j'ai envie de dire, ce qui vous motive, c'est votre destin. Si c'est même une personne qui vous motive en ce moment, eh bien, raccrochez-vous à cette personne. Voilà, chers amis, pour le choix 2. J'espère vraiment que ça vous aide, que ça vous éclaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À tout bientôt. Bye bye.
Allez, on arrive avec le choix 3 ici et le dernier. Donc vous avez choisi cette carte-là. Elle est jolie tout plein. Elle est vraiment, les dessins sont vraiment très beaux. Et donc on est avec l'ouest. Et l'ouest, c'est sa main. Sa main. Vous voyez, ici, on voit bien. Alors on va regarder un peu ce que signifie cette carte. L'ouest. Sa main. Alors, on vous parle de rassemblement, de festin, de bilan annuel. L'origine, la lumière qui naît du sombre sera donc la bienvenue. C'est un petit peu comme si on parle du nouvel an ici. De l'hiver, hein. Vous savez, on vient de passer l'hiver et puis les jours commencent à rallonger. Hein. On sort de la nuit, on sort d'un côté sombre. Il y a une renaissance aussi, on repart à zéro. C'est un peu comme on redémarre à zéro quelque chose ou après un bilan. On a fait le bilan, on sort de la nuit, on va vers la lumière et on renaît. Un peu comme le nouvel an. Voilà, c'est vraiment le symbole. Et on vous dit de penser à rejeter les idées sombres, surtout. Rejeter les idées sombres. Elles ne sont pas de bons conseils. Alors, on va regarder un petit peu avec le tarot de Marseille pour voir un petit peu. Pour le choix 3, sa main et l'ouest. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus concernant votre question, vos questionnements et donc les conseils des druides? Allez, on a 2. Non, il y en a trop, il y en a 3, ça fait beaucoup trop. Allez, s'il vous plaît, pour le choix 3. Allez, choix 3, ça y est, j'ai une carte. C'est l'étoile. Il y a un petit côté... alors, pourtant, ça, je pense à la carte du mat, en fait, plus. Mais c'est pas tout à fait ça quand même. C'est un redémarrage à zéro. Donc, on en parlait tout à l'heure. Le mat, c'est un petit peu cette carte-là. Mais vous, de votre côté, en fait, il y a un peu comme vraiment le printemps. Il y a quelque chose qui bourgeonne en vous, en fait. L'étoile, c'est la carte de l'adolescence. De se croire capable de tout. Et pourtant, quand on est ado, on ne sait pas grand-chose en réalité de la vie. On croit tout savoir, cependant. On se croit surpuissant. C'est pour ça que l'étoile, c'est aussi le symbole de la protection. C'est aussi la carte de la pureté. De la pureté, de la naïveté, de la candeur. On dirait que vous vous enthousiasmez pour un nouveau départ chez vous. C'est un peu comme si vous ressortiez du néant pour redémarrer quelque chose, mais avec ardeur et avec optimisme. Et avec aussi une impression de surpuissance. Mais en même temps, l'adolescence, c'est aussi celui qui a des hauts et des bas, quoi. C'est-à-dire que on se sent surpuissant un jour, on dit ça y est, je sais pourquoi. Et cependant, le lendemain, on remet tout en question et ça va pas. Et c'est un jour sans. Et la vie, elle est dure.
parce qu'on est déçu. On est déçu parce qu'on pensait que c'était simple et en fait, c'est pas simple. Il y a aussi une histoire de simplicité de la vie. Vous avez envie que la vie soit plus simple pour vous, plus naturelle, plus que ça coule de source. Hein. Avec ce personnage qui verse de l'eau dans la rivière. On va regarder maintenant avec l'oracle du pouvoir personnel. Pour le choix 3, on a déjà la carte. C'est laquelle? C'est la carte de la guérisseuse. La carte de la guérisseuse. Alors, qu'est-ce que nous dit cette carte de la guérisseuse? Oui, alors on vous parle de la nature, de la guérison par la nature, de la magie aussi. Il y a du côté magique, et c'est vrai que les adolescents, ils aiment bien aussi le côté magique de certaines choses. On peut résoudre des problèmes comme par magie. Où il n'y a pas ce côté un peu adulte. Il y a un petit peu le côté super-héros chez vous, où on a des super pouvoirs et qu'on résout tout de façon magique. Alors on parle de guérison et de santé, donc il y a peut-être un rééquilibrage à faire au niveau physique et au niveau psychique. Il y a un côté miraculeux aussi dans cette histoire. On vous dit, l'adolescence, c'est aussi le moment où on explore son corps, où on découvre certains aspects de son corps, ou qu'on redécouvre, parce que le corps se transforme aussi, donc c'est pas évident à intégrer, mais cependant c'est la nature, c'est naturel. Et il y a un côté magique aussi, que des fois on se lève le matin, on a un petit duvet, voilà, et puis on se dit mais qu'est-ce qui s'est passé cette nuit, je sais pas, c'est magique, mais en même temps c'est pas top, et je sais pas quoi faire avec ça, etc. Alors on vous parle de rechercher les racines d'un problème émotionnel. Hein. Je vais reprendre le symbole de l'adolescent. Vous vous sentez comme une page blanche en fait, prêt à tout et n'importe quoi. Vous vous dites la vie c'est plus simple que ce que j'ai connu. Alors peut-être que c'est par rapport à une relation. Vous dites mais c'est plus simple qu'avec les ex que j'ai eus, ou alors un travail. Vous avez envie d'avoir un travail qui est moins adulte, c'est-à-dire où c'est pas pour, j'ai envie de dire, gagner sa croûte, pour payer les factures. Vous voulez que ça soit quelque chose d'un peu magique, que ça soit quelque chose qui soit naturel, c'est-à-dire qui vous arrive naturellement, que vous ayez envie de faire naturellement aussi, qui corresponde à votre transformation, parce que je crois qu'il y a un côté aussi, je me transforme. Et donc vous êtes en plein reboutage, en pleine transformation, en pleine guérison, pour aller vers votre printemps. Et on vous dit, vous êtes un puissant ou une puissante guérisseuse. Guérisseur, guérisseuse. On va regarder avec les runes. Si vous aviez posé une question au départ, qu'est-ce que nous dit les runes vous concernant? Si vous avez un questionnement en particulier que vous avez posé au départ, je vous l'avais proposé. Allez, pour le choix 3, s'il vous plaît, les runes. Qu'est-ce que vont me donner les runes? C'est... Alors, elle n'est pas très jolie parce que je l'ai recouverte un peu avec... parce qu'elle commençait à s'effacer. Elle est à l'envers, donc on va regarder son nom et ce qu'elle signifie, cette rune. Alors, c'est Féu. Son nom, c'est Féu. Et Féu... Alors, Féu. La voici, la voilà, votre rune à l'envers. Alors, on vous indique des difficultés financières.
bah, c'est vrai que l'ado, il n'a pas grand-chose dans les... à part un petit peu d'argent de poche, c'est la galère un peu, hein. Donc vous avez peut-être peur de ça en fait, de vous dire, bon, un redémarrage à zéro, l'envie de faire quelque chose de plus naturel pour moi, ou d'aller vers quelqu'un qui me correspond mieux, que ça soit quelque chose qui coule, qui soit naturel. Il y a quand même cet ancrage matériel d'adulte, vous avez du mal à couper. Alors on vous dit difficultés financières et on vous parle bon, je vais devoir tirer des autres runes hein, pour savoir si c'est, voilà, des précisions, si c'est passager ou pas, hein, ces difficultés. Alors en tout cas, le Phéus, c'est le bétail et la nourriture. Vous cherchez une nourriture, vous vous dites sans doute que la nourriture tout court, c'est-à-dire manger, boire, se vêtir, se loger, payer ses factures, c'est bien joli, mais vous avez envie d'une autre nourriture, de vous nourrir d'autre chose, c'est-à-dire de ce dont vous sentez capable, qu'est-ce qui résonne de mieux en vous. L'adolescent, c'est celui qui se cherche, qui essaye de trouver le bon chemin de vie qui lui plaira. Et pourquoi je raconte ça? Parce qu'on parle que Phéus, c'est le bétail et la nourriture. Et donc, votre question, c'est peut-être de vous dire, est-ce que je veux continuer à me nourrir de choses pas top, mais à vivre bien? Ou est-ce que j'accepte de vivre comme un oiseau sur la branche, comme un petit ado qui n'a que son argent de poche, pour aller chez, voilà, j'allais dire au McDo, mais bon, McDo, c'est peut-être pas top, hein, voilà, pour se payer ce qu'il a besoin de se payer, mais en même temps faire des choses sympas qui sont plaisantes, qui sont agréables et qui vous correspondent mieux peut-être qu'un métier alimentaire ou que de rester avec quelqu'un pour le matériel au niveau sentimental. Alors on vous parle de richesse à gagner, hein, et non pas d'un cadeau tombé du ciel. Féo conseille attention et prudence. On vous dit d'emprunter une voie droite en affaires. Donc on vous dit quand même, oui d'accord, tu veux faire les choses un petit peu comme un ado, de sentir un petit peu vers où le vent vous porte, mais attention de bien préparer quand même et de rester un adulte au niveau du préparatif, hein, de ce que vous souhaitez faire. Donc, on va regarder l'aspect, si les difficultés sont passagères ou pas. Alors, pour le choix 3, s'il vous plaît, une deuxième rune. Et c'est donc cette rune ici. Je pense qu'elle n'est pas... on ne peut pas la retourner, celle-là. Il s'agit de Zigel. C'est le soleil et la réussite. Donc, en fait, vous avez peut-être des difficultés ou vous avez peur de difficultés financières. Ou peut-être qu'il y a une histoire, si je quitte cette personne ou si je vais vers une autre personne, j'ai peur des conséquences financières et matérielles pour moi, au niveau sentimental. Au niveau d'un travail, c'est pareil. Vous avez... il risque d'avoir une petite disette, hein, ça c'est possible, mais pour moi c'est passager parce que vous avez sorti une rune à côté hyper positive qui influence l'autre et qui est le soleil et la réussite. Alors Zigel, c'est le soleil, c'est la réussite. Alors on vous parle que l'énergie est là. On vous parlait tout à l'heure aussi de sortir de l'obscurité, de ne pas entretenir votre côté sombre. Là, avec le soleil, on vous dit que Zigel annonce des grandes victoires éclatantes, particulièrement en affaires. Attention quand même au surmenage. L'énergie est là, mais il faut qu'elle soit dirigée dans une seule direction. Et si l'énergie est trop intense,
et dirigé sur une seule direction, de l'attention peut en résulter. Donc on vous conseille de varier vos activités, oui, on vous dit attention aussi à l'égocentrisme et le manque d'égard pour autrui. Alors je pense que ça ne zoome pas, ça y est, c'est bon. Alors, comme elle ne peut pas être inversée, cette rune, elle indique aussi des événements décisifs et on vous dit attention à votre santé. Donc au niveau de vous centrer sur une activité, on vous dit de bien varier vos activités, de ne pas tout miser sur le seul cheval, si je puis dire. De dire, bon ben moi, mon tronc principal qui m'intéresse, c'est telle activité, mais à côté de ne... Peut-être que là, on vous dit... je vous parlais de préparatifs tout à l'heure. Peut-être que là, on vous dit, si tu veux changer de boulot ou changer de relation sentimentale, prépare bien les choses et on va dire, garde-toi une petite poire pour la soif. C'est-à-dire pour le travail, peut-être de vous mettre à mi-temps, mais de ne pas lâcher votre travail immédiatement, votre travail alimentaire. Et au niveau de la relation sentimentale, de mettre un petit peu, de préparer un petit peu votre départ d'un point de vue matériel et de bien verrouiller les choses et de vous assurer que vous ne partirez pas avec un petit sac à dos. Voilà. Et peut-être même de chercher un boulot si la nouvelle personne qui se présente correspond mieux à votre harmonie de valeurs. Mais par contre, au niveau matériel, ça risque un peu d'être juste. Voilà, chers amis, pour le choix 3, je suis allée au bout. J'espère vraiment que ça vous aide, que ça vous amène des conseils intéressants, constructifs, concrets. N'hésitez pas à m'en parler, n'hésitez pas à liker. Et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite le meilleur pour la suite. Bye bye.